Mais, mesdames, messieurs, comme vous pouvez le percevoir, nous sommes là pour célébrer les mots, l'éloquence, l'art de bien parler, l'art de convaincre. Déjà en 1988, Jacques Chirac n'eut pas tort d'affirmer que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Vous l'auriez compris, les promesses n'engagent pas que ceux qui les écoutent, même ceux qui les font. Monsieur le Président, le peuple d'abord. Pour mon pays, la preuve est faite. Que de promesses pompeuses aux allures grandiloquentes, aux allures d'une série télénovelas allant d'épisode en épisode, attisant ainsi dans le chiffre de la population une quête d'identification, soit chez Fachi Beton, soit chez China Rambo, alias autorité morale, soit chez messieurs la vérité des urnes. Mesdames et messieurs, alors, tenez, Machiavel lui-même revient au chapitre 18 de son livre Les Princes, en disant ceci: les princes et lois, s'ils se tenaient pour fidèles sa parole et gardaient pour honneur ses promesses. C'est indubitable, une vérité incontestable. Chers tous, alors prenez garde, au risque de prendre des gardes, car les paroles que je m'apprête à vous dire ne sortiront pas de ma bouche par égard. Tenez-en. Mesdames, Messieurs, la femme a gardé cette morale pendant longtemps et son développement est à déplorer. Si elle n'avait pas pris conscience de cet état de choses, elle s'est révoltée, revendiquée l'égalité de droit, elle demeurerait subjuguée, mieux subalterne, inférieure à l'homme. Hommage à toutes les femmes, hommage également aux dames du jury qui ont brisé ces tabous et qui sont désormais égales aux hommes. Erasme s'était démarqué par l'éloge de la folie, Synogios des sirènes par l'éloge de la calvitie, Kaumbalfunda par l'éloge de la barbe, et tout récemment Michel Tata Ali par l'éloge de l'immoralité. Défendre toujours le mauvais peut faire un jour qu'on oublie que la morale se doit de réprimer le mal. Logique. Chers tous, nous voici au procès du temps perdu qui ne se rattrape jamais. Je vous rassure, chers jurés, vous ne perdrez pas votre temps à m'écouter, puisque vous l'utilisez à bon escient. Peut-être que vous en perdrez en écoutant mon contradicteur. On s'est moqué de vous. On vous a fait rire, alors que vous êtes venu réfléchir. Tenez-vous bien. Si donc le moment présent n'est pas utilisé à bon escient, il est ruiné pour toujours. Donc, dans cette cause, nous allons prouver par des illustrations combien le temps est si précieux. Chers jurés, votre temps est si précieux, et qu'une fois perdu, on ne sait plus le rattraper. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cessez de m'entendre. Veuillez m'écouter. Les temps, c'est comme une droite, allant des moins l'infini à plus l'infini. Alors que l'homme, lui, c'est entré, inscrit dans les temps, allant du point A vers le point B. C'est-à-dire que c'est plutôt l'homme qui naît, il grandit et il meurt, alors que le temps, lui, il est en mouvement, perpétuellement en mouvement. L'éloquence au bout des lèvres. Vous avez la parole. Défendre le doute, c'est quelque chose. Ce n'est pas rien. Je décidai donc de prendre sa défense. Je décidai de venir en ce jour défendre le doute et vous dire que ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Honorables jurés, Mesdames, Messieurs,
juste voulu que vous sentiez la profondeur de l'absence de mémoire. Car il est sans doute une certitude que je suis le seul à s'être opposé à mon opposé. La certitude, elle rend fou. Mon Dieu, je suis certain du doute que je porte sur vos propos, cher ami.